Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Une autre semaine vient de passer dans le monde des cryptos et encore de l'action. Donc je pense que la vidéo qui va suivre va être une vidéo d'intérêt public parce qu'on va parler de l'attaque de la SEC contre les cryptos. Qu'est-ce que ça implique? Parce que là, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui sont vraiment inquiets de la situation, plusieurs personnes qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe. En plus de ça, on voit qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont visées par la SEC, donc on va démystifier vraiment tout qu'est-ce qui se passe, parce que vraiment, il y a rien, il y a rien en ce moment qui est vraiment ce qu'on essaie de vous faire croire. Puis tout au long de la vidéo, je vais vous expliquer les faits, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est la SEC, quel crypto est en danger, ou pas. Puis qu'est-ce que ça implique pour les projets qui sont catégorisés comme des securities? Donc ça vaut le coup d'écouter la vidéo du début à la fin si vous voulez vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe et toute la situation dans son ensemble. Et à la fin de la vidéo, je vais vraiment vous donner mon interprétation finale de la situation. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, je vous invite à écouter la vidéo du début à la fin. Je vous avais dit qu'il allait y avoir une vidéo sur comment utiliser Twitter, YouTube et les meilleurs influenceurs pour faire plus d'argent en crypto. Mais je l'ai reporté à la semaine prochaine parce que vraiment, là, on doit parler de ce qui se passe avec la SEC. Et espérons que la semaine prochaine soit plus calme en crypto. Donc, pour pas manquer mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et pour m'encourager, n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire parce que ça me fait vraiment plaisir. Ça aide ma chaîne à toucher plus de personnes. Et j'aime vous lire dans les commentaires. Donc, ceci étant dit, rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui fait beaucoup de recherches en crypto et qui en parle devant une caméra. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, pour vous résumer la semaine de folie qu'on a eue et l'attaque de la SEC contre les cryptos, le 5 juin, on a la SEC qui attaque Binance. Binance US, pour être plus précis, là, c'est pas Binance des autres pays, c'est vraiment Binance aux États-Unis parce que la SEC n'a comme juridiction que les États-Unis. Ils les accusent d'être une plateforme d'échange qui facilite le transfert de securities. On va voir c'est quoi des securities dans 2 minutes. Vous allez tout comprendre par la suite, mais retenez ce mot, vraiment important. Suite à l'annonce de la SEC, on a vu le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies plonger. On a vu le Bitcoin descendre de plus de 6% en une journée. Le lendemain, on a rattrapé toutes ces pertes-là. Et le lendemain, comme si c'était pas assez, la SEC attaque, poursuit en justice Coinbase. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'ils prétendent que Coinbase est un exchange qui vend des securities sans être enregistré. Et en plus de ça, on a la SEC qui accuse les tokens qu'on voit ici, toutes les crypto-monnaies, sur l'image d'être des securities, encore une fois. Et là, on parle de grosses crypto-monnaies. Donc la SEC est en train d'attaquer tous les cryptos en général, là. Vraiment, quand on attaque les projets qu'on voit là, comme Atom, BNB, BUSD, le Solana, le Cardano, le Matic, le Send, Algo, Near, ICP, vraiment, on attaque pas mal tous les plus gros projets de crypto-monnaie en prétendant que c'est des securities. Et là, je vais vous enlever une peur tout de suite, là. La SEC ne fait pas la loi. La SEC ne fait que des allégations et pour que ça devienne la loi, faut que ça passe dans une cour de justice. Donc, même si la SEC accuse ces tokens-là, ces coins-là d'être des securities, ça veut pas dire que ça en est. Et bon, qu'est-ce qui peut arriver à ces crypto-monnaies-là? On va en parler tout de suite. La plupart de ces crypto-monnaies-là ont beaucoup d'argent et ne se prétendent pas être des securities. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller en cours contre la SEC pour la plupart. Et puis là, les choses peuvent bouger vraiment vite parce qu'on a le procès de XRP qui est accusé lui aussi d'être une securities qui peut être réglé peut-être cet été. En tout cas, les choses vont accélérer parce que là, maintenant, on a Coinbase, on a Binance qui ont des fortunes au niveau juridique pour se protéger de la SEC qui agit en ce moment comme une mafia, veut seulement avoir sa part du gâteau, là, c'est ça qu'on est en train de voir. Et le pire qui peut arriver pour ces projets-là, probablement, c'est qu'ils vont être obligés de payer une amende et ne plus être transigeables aux États-Unis. Bon, c'est ça le pire qui peut arriver, mais s'ils gagnent leur procès, peut-être que ça va être juste une amende ou même pas une amende et tout va continuer comme si de rien n'était. Ces tokens-là sont encore listés sur Coinbase et Binance, donc pour l'instant, pas de problème. Mais encore une fois, les choses peuvent changer vite parce que il y a à peine une semaine, c'était seulement le XRP qui se faisait poursuivre par la SEC. Donc là, avant d'aller plus loin, je pense que ça va être vraiment important que vous compreniez c'est quoi la SEC puis c'est quoi une security. Que tout le monde dit ce mot-là sans vraiment comprendre c'est quoi. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est vraiment pas compliqué, mais chose certaine, c'est que les gens à la SEC essaient de vous faire paraître ça comme si c'était vraiment compliqué. Ça l'est pas. Allons-y. Donc la SEC, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme de réglementation indépendant du gouvernement fédéral qui est chargé de protéger les investisseurs, la bonne vieille phrase qu'on vous dit tout le temps, et de réglementer le marché des securities, donc des valeurs mobilières qu'on appelle en français.
Donc, en résumé, c'est un groupe de personnes qui sont non élues par la population. Encore une fois, c'est toujours les gens non élus qui essaient de faire les lois et qui régulent le marché des securities ou valeurs mobilières. Pas plus compliqué que ça. Donc, l'autre question, c'est qu'est-ce que c'est une valeur mobilière ou une security? Mais comme on voit ici, c'est un actif financier qui est fongible, donc il y en a plusieurs exemplaires que c'est la même chose, qui est négociable sur des marchés et qui a une valeur monétaire. Qu'est-ce qui peut devenir une security? Ben, on voit les trois choses ici. On voit le marché des equities, donc des actions, la dette ou un hybride entre de la dette et des actions. Donc c'est ça généralement qui est une security ou qui est une valeur mobilière. Mais le problème pour déterminer qu'est-ce qui est une security, c'est que les lois sont extrêmement grises et on se base sur un test de l'année 1946 qui s'appelle le Howey Test. Ah oui, et en passant, si un actif est déclaré une security, donc une valeur mobilière, ben les émetteurs de cet actif-là doivent remplir des papiers spéciaux et tous les gens qui achètent cet actif-là doivent passer un processus d'identification. Donc c'est pour ça que les tokens qu'on connaît en crypto-monnaie veulent tous être des tokens utilitaires plutôt qu'être des security tokens. Donc vous comprenez, quand on est un token utilitaire, donc un token utilitaire à une blockchain, ben c'est une crypto-monnaie qui a une réelle utilité dans le projet de crypto-monnaie et sans ce coin-là ou ce token-là, la blockchain ne pourrait pas fonctionner. Alors qu'une security, ben on va aller voir c'est quoi. Il y a 4 critères qui sont dans des zones grises, extrêmement grises, là. C'est ça le problème. Et justement, je vous en parlais dans mon livre, La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies, qu'on voit juste ici, là, la page 239. Les 4 critères, là, c'est que pour être une security, ça doit être un investissement d'argent. Donc, on achète quelque chose pour que ça monte en prix, alors que si c'est pas une security, et qu'on achète un token utilitaire, mais c'est comme si on achetait un produit. Par exemple, si j'achetais une licence pour utiliser un logiciel, ben c'est pas un investissement d'argent. Donc si j'achète un crayon, ben c'est pas un investissement d'argent, j'achète un produit. Donc on veut que le token soit utilitaire à la blockchain comme un crayon. C'est ça le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est qu'on attend de cet investissement-là de tirer des profits. Donc, on veut faire de l'argent en investissant dans le projet. Et si c'est ça notre intention, ça devient une security. Et si c'est brandé comme ça, là, par exemple, vous achetez une crypto-monnaie, on vous dit que vous allez faire x10, ben généralement, ce projet-là, c'est de la merde parce qu'on peut pas savoir si le projet va faire x10 ou non. Et en plus de ça, ben ça rentre dans le côté security. Donc, le projet peut pas faire un ICO comme on connaît actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Le troisième critère, l'argent est investi dans une entreprise commune, donc pour développer une entreprise. Et le quatrième point du Howey Test, c'est que est-ce qu'il y a une des personnes dans le projet que si il déploie un effort, est-ce que ça peut faire varier le prix? Ben ça, c'est le quatrième point. Donc, vous voyez, c'est des zones grises. Ce test-là date de 1946, donc c'est vraiment pas adapté au marché qu'on connaît actuellement, que maintenant on est rendu avec des actifs digitales numériques, qu'est-ce qui n'existait pas avant. Donc, je vous résume ça. La SEC, en charge de réguler tout ce qui est securities et valeurs mobilières. Valeurs mobilières, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un type d'instrument financier où est-ce qu'on espère avoir un profit. Et les crypto-monnaies sont dans des zones grises. La plupart des projets de crypto-monnaies ne veulent pas être des securities, alors qu'il y a d'autres projets qui veulent à 100% être des securities et entrer dans des cadres réglementaires. Puis quand on n'est pas une sécurité, une valeur mobilière, qu'est-ce qu'on peut être? Ben, c'est être une commodité. Et là, il y a un autre organisme indépendant qui gère ça, c'est la CFTC aux États-Unis pour les commodités. Donc, on peut être une security ou une commodity, et la plupart des crypto-monnaies veulent être des commodities, et les règles sont 100% grises, les cadres sont pas définis. C'est ça que vous avez à retenir pour la suite de la vidéo. Et là, pour vous montrer que c'est pas la fin du monde, tout ce qu'on voit en ce moment, on avait vu la CFTC poursuivre l'exchange BitMEX le 1er octobre 2020. Et là, BitMEX, pour les gens que ça fait longtemps qu'ils sont en crypto, vous savez que c'est le premier exchange qui a permis d'avoir des leviers x100. On s'est amusé en 2016-2017 avec BitMEX. Et là, regardez qu'est-ce qui s'est passé sur la charte. On a eu la poursuite de la CFTC juste ici. Et après, ben c'est là que le marché des crypto-monnaies a explosé à la hausse. Donc, toute la peur qu'on voit en ce moment est pas nécessairement justifiée. Ça, je vous le dis tout de suite. On vit vraiment un porno de la peur. On essaie de vous faire peur parce que il y a rien qui va être décidé maintenant. On va devoir faire face à un processus judiciaire. Puis là, parlons justement d'à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite des choses. Et parlons des incohérences qu'on est en train de voir en ce moment dans toutes ces poursuites-là. Donc, rappelez-vous, vraiment important, la SEC ne fait pas les lois, elle ne fait que des allégations et c'est devant un tribunal qu'on fait la loi. Donc, qu'est-ce qui est vraiment étrange, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que la SEC poursuit Coinbase pour protéger les investisseurs.
Dans leur poursuite, ils nous disent que Coinbase était illégal depuis 2019, mais en 2021, ils laissent Coinbase faire leur IPO, donc se transiger sur le marché traditionnel. On peut acheter l'action Coinbase, justement que je vous ai parlé dans le groupe privé il y a quelques jours. Et pour que l'action Coinbase se transige dans le marché traditionnel, il faut que la SEC fasse une vérification, un audit de Coinbase. Et ils ont laissé passer ça comme si de rien n'était, mais là, tout à coup, ils nous disent qu'en 2019, il était pas légal. Donc, vous voyez qu'il y a une incohérence totale déjà ici. Et là, on a la superbe vidéo de Coinbase qui explique qu'est-ce qu'ils ont fait comme démarche. La SEC accuse Coinbase de ne pas avoir parlé de staking avant de faire leur IPO, donc de devenir public. Mais dans le rapport S1 qu'ils doivent remplir pour devenir public, ils ont mentionné le mot staking 57 fois. Donc, vous comprenez qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe au niveau de la SEC, là, vraiment. On voit Coinbase a rencontré la SEC en 2022 30 fois pour leur demander des règles claires sur qu'est-ce qui est une sécurité puis qu'est-ce qui en est pas une. Après ça, Coinbase parle du Howey Test, qui est utilisé pour déterminer qu'est-ce qui est une sécurité puis qu'est-ce qui en est pas une. Et ça date de 1946, comme je vous avais dit. Et là, après ça, il nous parle du nombre 0, le nombre de règles claires que la SEC a établi pour les cryptos. Donc, vous voyez, c'est complètement ridicule. Donc, la discussion qu'on a vue ressemblait sûrement à ça. La SEC dit à Coinbase, vous avez pas le droit de faire ça, vous respectez pas la loi. Après ça, Coinbase répond, OK, qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça qu'il rencontre la SEC 30 fois. C'est quoi la loi? Puis la SEC dit, oui, exactement. Donc, il répond absolument rien. Coinbase comprend pas. Puis tout à coup, la SEC poursuit Coinbase. Donc, allons voir qui est le dirigeant de la SEC en ce moment, qui est Gary Gensler. Allons voir sa photo. Gary Gensler, oups, je me suis trompé de photo, attendez un peu. Pas celle-là. Pas celle-là. Ah oui, celle-là. Excellent. Gary Gensler, qui ressemble à Monsieur Burns, qui est le chef de la SEC, qui était pro-crypto avant de devenir le chef de la SEC. Il est rendu complètement anti-crypto. Et là, on va en parler à la fin de la vidéo. Vraiment, j'ai quelque chose d'important à vous dire par rapport à tout ça. On se rappelle que la SEC a pas réussi à attraper FTX avant le crash de FTX, qui était une compagnie complètement corrompue, que personne ne savait, sauf les régulateurs qui rencontraient FTX à tous les semaines. Étrange, non? Les régulateurs, je parle de la SEC, avec Gary Gensler qu'on voit ici. Ils n'ont pas réussi à attraper Celsius, BlockFi, mais tout à coup, on attaque les crypto-monnaies. En même temps que, en juillet, on va avoir FedNow qui va sortir aux États-Unis, qui est la première instance des CBDC, des monnaies qui sont complètement programmables et qui vont servir à avoir plus de contrôle sur la population. Donc, Gary Gensler est en train d'attaquer tout le marché des cryptos et généralement, quand quelqu'un attaque tout le monde, généralement, c'est lui qui devrait se regarder, c'est lui qui a pas raison parce que là, il y a vraiment quelque chose qui marche pas et quand on va voir ce que dit le CEO de Coinbase, justement, il dit que la SEC leur a permis de devenir public en 2021, que la SEC et la CFTC, donc pour les securities et les commodités, sont même pas capables de s'entendre sur c'est quoi une security et une commodité en crypto-monnaie, et qu'on va vraiment avoir besoin de nouvelles lois qui s'en viennent. Donc là, c'est quoi les interprétations qu'on peut avoir? Mais il y a deux choses qu'on peut faire. On peut être frustré, c'est vrai, on peut être frustré parce que on se rend compte que la SEC est pas vraiment là pour protéger les investisseurs comme qu'ils disent. Ils ont laissé FTX défoncer tout le monde, mais là on attaque Coinbase qui essaie de travailler avec eux. Puis ce qu'on constate, c'est qu'ils essaient d'avoir leur part du gâteau. Généralement, quand ils attaquent un projet crypto, comme ils ont attaqué Kraken pour le staking, ils se sont entendus pour 30 millions. Donc on se fait un petit 30 millions comme ça, on n'en parle plus, Kraken, vous êtes correct. Donc c'est ça une mafia que ça fait, ça essaie de tout contrôler, ça essaie de prendre sa part du gâteau. Mais ce qui est bon pour nous, c'est que ça nous permet de voir clair dans leur jeu et on voit que ces instances-là sont pas vraiment là pour nous aider. Bon, la deuxième réaction qui est plus positive, que c'est ma réaction en ce moment, on a vu l'attaque contre les cryptos qui est en train de se poursuivre, mais là, il reste plus grand-chose à poursuivre, là. Après que la SEC a attaqué Binance, Coinbase puis les plus grosses crypto-monnaies, il reste peut-être le USDT à attaquer, mais après, le pire est pas mal fait, là, sérieusement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les régulateurs vont être obligés de mettre des règles claires pour qu'est-ce qui est des crypto-monnaies très rapidement. Puis ça, c'est génial. Ça va permettre d'ouvrir la porte à tous les investisseurs institutionnels qui sont de côté depuis très longtemps à cause de l'incertitude réglementaire. Donc ça, c'est majeur. Donc sur le long terme, c'est extrêmement positif ce qu'on voit là. Sur le court terme, on vit un vrai cirque et c'est ridicule à voir. Mais au moins, ça nous montre quelles sont les intentions des joueurs qu'on a devant nous. Et après ça, on va pouvoir voir si on croit à certaines instances ou certaines personnes non élues pour le futur.
Donc, est-ce que ça va tuer les crypto-monnaies? Ben ça, c'est un autre point important. Rappelez-vous que c'est la SEC, c'est seulement pour les États-Unis. On est en train de voir tous les autres pays du monde qui sont en train de s'ouvrir face aux crypto-monnaies. On a plus de 30 pays dans le monde qui font des lois positives envers les crypto-monnaies. Les États-Unis vont être laissés derrière. C'est tout simplement ça qui va arriver. Comme qu'est-ce qui s'est passé avec les semi-conducteurs, la 5G et bien des autres entreprises que les États-Unis sont en train de traîner de la patte. Et après ça, ils vont être obligés de faire des lois positives pour les crypto-monnaies pour ramener ça sur leur territoire. Donc après qu'on ait une régulation claire qui va arriver peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois, ben sérieusement, les crypto-monnaies s'en vont vers le haut là, parce que là, on va avoir des institutions qui vont pouvoir investir avec un cadre clair. En plus de ça, on sait que les crypto-monnaies sont là pour rester. On sait que la machine à imprimer de l'argent va recommencer probablement vers la fin 2023. Donc, selon moi, fin 2023, on risque d'être bien dans le marché des crypto-monnaies pour plusieurs raisons que je vous parle vidéo après vidéo après vidéo. Et un point qui va être très important, c'est que le procès de la SEC contre XRP est en train d'évoluer rapidement. Le 13 juin, on va avoir des gros développements de ce côté-là. On va suivre ça avec intérêt. Puis en plus de ça, qu'est-ce qui est génial, c'est que en ce moment, le sentiment se fait complètement défoncer dans les crypto-monnaies. Puis le Bitcoin se transige encore à 26 500 $. Alors, tous les gens qui parlent d'un Bitcoin à 10 000 $ en ce moment, ben, expliquez-moi quel cataclysme ferait que le Bitcoin descendrait à 10 000 $. Je le sais pas. Je vous laisse m'expliquer ça dans les commentaires si vous voulez. Et pour terminer la vidéo, j'aimerais vous parler d'une réflexion que j'ai eue dernièrement, que je veux vous partager, qui est vraiment importante. En fait, j'aurais peut-être dû faire une vidéo exclusivement sur ça, mais il faut comprendre les joueurs. Il faut qu'on se mette dans la peau des joueurs qu'on connaît pour pouvoir profiter de ces marchés-là. Donc là, j'aimerais vous parler de quelques joueurs. On a la Fed. Si on se met dans la peau de Jerome Powell, l'empereur mondial de la finance qui dirige la Banque centrale américaine, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut faire plaisir à la population, vous et moi, le monde normal, ou c'est faire plaisir à ses petits amis qui contrôlent toutes les plus grosses compagnies du monde? Est-ce que la Fed veut faire des prêts à toutes les plus grandes compagnies du monde pour les tenir dans sa main? Est-ce que la Fed veut continuer d'imprimer de l'argent parce qu'à chaque fois qu'on permet à la Fed d'imprimer $1 de plus, elle devient de plus en plus puissante? Ben peut-être que c'est ça leur objectif, c'est pas de nous protéger, nous, le peuple. Mettez-vous dans la peau de Jerome Powell et pensez à ça. Maintenant, si on pense à une autre entité, si on pense à un gouvernement, mettez-vous dans la peau de votre gouvernement. C'est quoi votre but? En période d'élection, ben c'est de se faire élire. Donc, qu'est-ce que ça fait un gouvernement? Ça essaie de donner des choses gratuites pour que les gens votent pour eux. Et si on peut pas payer pour les choses gratuites, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se tourne vers notre banque centrale, on sort l'imprimante argent, puis on donne de l'argent, des choses gratuites à tout le monde, qui a un coût que personne voit, qui est l'inflation, qu'on appelle du vol légal. Puis une fois que le gouvernement est élu, ben là, il n'y a plus besoin de la population. Donc, à qui est-ce qu'il veut faire plaisir? Ben, c'est à toutes les entreprises qui ont financé sa campagne électorale. Donc, après que le gouvernement est élu, ben, il travaille pour faire plaisir aux personnes qui ont permis d'être élues. En tout cas, c'est ça que je vois à date, et souvent, c'est certaines corporations qui en profitent plus que d'autres. Bon, si on se met dans la peau de la SEC, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils nous disent qu'ils veulent protéger les investisseurs. Ils réussissent vraiment pas à le faire. Donc, il faut se demander pour qui est-ce que la SEC travaille réellement, et ça, c'est une question ouverte. Je vous laisse y réfléchir. La chose qui est certaine, la SEC travaille pas pour nous. Ça, c'est sûr à 100%. En tout cas, du moins, les gens à la tête de la SEC. Il y a peut-être des gens dans l'organisme qui sont corrects aussi. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que faut comprendre les acteurs de notre jeu. Si on comprend pas pour qui les acteurs de notre jeu travaillent, si on pense réellement que la Fed travaille pour nous et les banques centrales, ben vous allez toujours perdre. Si vous pensez que les médias travaillent pour vous informer, ben vous allez toujours perdre. Les médias travaillent juste pour avoir le plus de clics possible et passer le message qu'on leur dit de passer qui vient d'en haut. Donc, pensez à ça dans votre vie. Pensez à ça aussi. Qu'est-ce que les gens autour de vous veulent? Pour qui les gens autour de vous réellement travaillent? Est-ce que c'est pour votre bien? Est-ce que c'est pas pour votre bien? Après, ça amène des réflexions qui fait que vous allez être mieux entouré. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas changer, mais au moins si vous comprenez la partie, vous allez pouvoir faire plus d'argent dans ce marché-là. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous rappelle que j'ai mon groupe cryptorecherche.com où est-ce que je vous sors les recherches sur les dernières cryptos de l'heure. On a eu des crypto-monnaies qui ont explosé à la hausse. On a acheté du Render autour des 50 centimes, du Injective à moins de 2 $, du Akash dans les 30 centimes.
Et ça, ce n'est que quelques exemples là, de belles réussites dans le groupe Crypto Recherche. C'est pas toujours des réussites, mais en général, les gens, je pense qu'ils sont satisfaits. Donc, je vous invite à aller voir ça, cryptorecherche.com. N'oubliez pas de suivre mon Twitter pour voir toutes les nouvelles que j'annonce au niveau des crypto-monnaies. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour la plupart des gens. Donc, je vous dis, tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut, bye bye.